5 moyens de gagner de l'argent avec sa voiture. Revends ta voiture et achète une trottinette. Voilà, merci pour ton attention. En fait, cette blague devait pas être coupée au montage? Oh non, c'est déjà publié. Bon, soyons sérieux 2 minutes. Ceux qui roulent en voiture te diront qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et ils ont bien raison. Je ne parle pas de ceux qui vont acheter leur pain au bout de la rue, mais bien de ces millions de gens qui partent au travail le matin et à qui on leur dit « Mais prends le bus, voyons !» Multiplier son temps de trajet par 6? Non merci. Cependant, sauf rare exception, l'acquisition d'une voiture est un achat qui appauvrit. Disons-le clairement, la voiture est un gouffre d'argent. En finance, on dit que la voiture est un passif, c'est-à-dire que c'est un élément du patrimoine qui fait perdre de l'argent. Ce n'est pas un investissement rentable. Contrairement à un actif qui enrichit, une voiture perd de sa valeur dès le premier kilomètre d'utilisation. Pourquoi donc la France comptabilise-t-elle autant de voitures que d'adultes? Comme je le disais tout à l'heure, on en a besoin. Mais si on perd de l'argent avec, l'achat et l'utilisation d'une voiture restent incontournables pour de nombreux foyers. Mais dans le même temps, il faut dépenser beaucoup d'argent pour son utilisation au quotidien. Carburant, péage, amende, pour l'assurance, pour l'entretien de la voiture, pour le contrôle technique, etc. etc. Voyons ensemble 5 moyens que j'ai testés personnellement pour gagner de l'argent avec sa voiture et pas sa trottinette. Je le précise avant, à chaque fois, je donnerai une moyenne des euros qu'on pourrait gagner pour chaque astuce présentée. Bien entendu, il y aura une différence notable entre ceux qui roulent beaucoup et ceux qui roulent pas beaucoup. On pourrait gagner plus que ce que je vais annoncer à la fin. Par exemple, moi, j'ai eu des montants beaucoup plus grands, comme on pourrait gagner moins. Le covoiturage. Le covoiturage est un concept qui permet aux conducteurs de rentabiliser tout ou partie de ses trajets en prenant des passagers contre rémunération. Ces personnes réservent leur trajet sur une plateforme et tout le monde se retrouve à une heure et un lieu convenu avant de faire le trajet. Exemple. Un trajet Lyon-Grenoble par autoroute, ça coûte entre 20 et 25 euros si on considère le prix du carburant et celui des péages. Si tu comptes effectuer le trajet avec ta voiture et que tu as 2 sièges libres, tu pourrais gagner 16 euros. Et donc réduire la facture de ton trajet en proposant par exemple ces 2 places à 8 euros l'unité à des passagers bien entendu qui réaliseraient le même trajet. Ton trajet ne coûterait plus que 8 euros environ. 2 places de plus et tu gagnes le droit de t'acheter un sandwich ou un bon tacos à destination. Des plateformes existent, telles que Blablacar, pour mettre en relation efficacement conducteurs et voyageurs. J'ai personnellement gagné 1500 euros en l'espace de 2 ans. Et rassurez-vous, c'est très facile de refuser des passagers si les avis les concernant ne te rassurent pas, ou bien de ne choisir par exemple que des femmes ou que des hommes. Raisonnablement, on peut espérer gagner environ 300 euros par an pour une utilisation normale de son véhicule. Le transport de colis. Le transport de colis et le covoiturage fonctionnent sur le même principe. Sauf que c'est des objets qu'on transporte et pas des humains. Des plateformes sécurisées comme Cocoli existent pour mettre en relation des conducteurs et des particuliers qui ont un besoin de transporter des objets vers une autre ville. Le demandeur publie son annonce. Exemple, j'ai un meuble époque Louis XIV que je souhaite expédier de Limoges à Lille entre le 2 et le 9 juillet. Puis le conducteur qui effectue le même trajet se manifeste en proposant ses services. S'il voit sa candidature acceptée, il récupère le colis à transporter et l'achemine à bon port. Cette façon de voyager permet de grandement rentabiliser son trajet. Par ce biais, j'ai gagné environ 1000 euros en un an, tout en aidant une vingtaine de personnes. Et pour ceux qui n'aiment pas trop parler sur le trajet avec des inconnus, c'est un moyen intéressant. Il faudra cependant faire quelques détours au départ et à l'arrivée pour récupérer les objets. En effet, difficile de donner rendez-vous au meuble Louis XIV à la porte de Pantin. En moyenne, on peut espérer 300 euros si on réalise de temps à autre des trajets entre chez soi et sa famille qui habite dans une autre ville par exemple. Voiture à la location. Des statistiques montrent que nous n'utilisons notre voiture qu'une poignée d'heures par semaine. Le reste du temps, elle reste sagement sur son emplacement de parking. Pourquoi ne pas la faire louer à des particuliers le reste du temps? Wicar est une plateforme qui te permettra de gagner jusqu'à 40 euros par jour en proposant ta voiture à des personnes désireuses de louer de manière ponctuelle. Le principe est bien encadré et permet de mettre en relation de manière sécurisée des personnes qui ne peuvent pas se permettre de passer par des agences de location parce que ça coûte un rein parfois et des particuliers qui n'utilisent pas leur voiture tous les jours. On fait louer sa voiture 20 jours dans l'année, c'est 600 euros, tout frais déduits dans la poche. L'utilisation d'un GPS sur ton smartphone. C'est tout bête, mais on n'est jamais à l'abri de perdre quelques points et beaucoup d'euros parce que la voiture roulait 1 km/h de plus que la limite autorisée à cause d'une descente avec un vent arrière défavorable. Et oui, ça sent le vécu 2 fois.
Google Maps ou Waze permettront d'indiquer les limitations de vitesse et les zones de danger, les radars. De manière générale, les panneaux devraient suffire, mais combien de fois c'est arrivé qu'on soit sur une portion de route, à l'approche d'un radar, et qu'on ne sait pas exactement à quelle vitesse il faudrait rouler? 130, 90, 110, est-ce qu'on est sur une autoroute allemande sur la voie de droite? Est-ce que j'ai liké et commenté cette vidéo? Les panneaux indiquant les limitations de vitesse sont parfois sales ou mal positionnés et donc invisibles. Réaliser son trajet avec une application GPS sur son téléphone, c'est aussi le moyen d'optimiser son trajet, car on saura quel chemin prendre, celui qui minimisera le temps passé sur la route et donc du carburant consommé en moins. Donc si on enlève les 3 amendes par an et le carburant en moins, on peut parler de 300 € économisés chaque année. C'est une moyenne, personne ne roule de la même façon. Le changement d'assurance auto. J'ai longtemps été dépendant d'une assurance auto dont je tairai le nom. Mon père y était, mon grand-père y était, mes oncles aussi. Clairement, on ne voyait pas le besoin de changer. Sauf que je donnais chaque mois beaucoup d'argent tout en étant couvert au minimum. C'est devenu plus que gênant le jour où j'ai mis mon épouse comme second conducteur, enfin plutôt conductrice, et que ça a augmenté la facture de 60%. Puis j'ai utilisé un comparateur en ligne d'assurance et je suis tombé sur Blablassure, l'assurance de Blablacar qui m'a permis de couvrir mon véhicule pour mon utilisation et celle de mon épouse avec un tarif 50% inférieur et davantage de prestations. À l'année, c'était 500 € de moins. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fonction de ton lieu de résidence, de la fréquence d'utilisation de ton véhicule et du nombre de conducteurs assuré, tu n'auras pas les mêmes prestations ni les mêmes tarifs. C'est important de comparer. Le site lesfurets.com indique par exemple qu'on peut faire 360 € d'économie en moyenne en changeant d'assurance. Tous les noms que j'ai pu donner, il faut savoir que je n'ai pas de partenariat avec eux. Il y a probablement des alternatives à chacune des propositions mentionnées. Le fin mot de l'histoire, en moyenne, par année, on peut économiser ou gagner, on va parler de gains. Roulement de tambour, 1860 €. Ça reste une moyenne, bien entendu. On peut économiser un peu moins, comme on peut économiser beaucoup plus, et c'était mon cas personnellement. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous donner une autre astuce que je n'ai pas utilisée parce qu'elle est assez spéciale. On pourrait envisager d'afficher de la publicité sur sa voiture avec, par exemple, It's My Car. On n'est pas vraiment payé dans ce cas-là, on reçoit plutôt des bons d'achat ou des produits. En contrepartie, on affiche des annonces publicitaires sur sa voiture. It's My Car, c'est une start-up française qui t'enverra en fait un kit qui comprend des stickers promotionnels que tu vas installer sur ta voiture. Alors le principe existe, moi personnellement j'en suis pas super fan, mais bon, ça peut éventuellement donner des idées à certains. Cette vidéo est terminée, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé et bien entendu partage aussi tes bons plans. Salam!